Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture. 4 livres sont en programme aujourd'hui et c'est principalement de la jeunesse, même principalement du 9-12 ans, mais je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais tout d'abord commencer par un service presse, il s'agit de la théorie du complot d'Arthur Ténor publié chez Scrineo. Je remercie les éditions Scrineo puisque c'est dans le cadre du club Scrineo que j'ai reçu justement ce livre en avant-première. Il est sorti depuis, donc si jamais vous le voulez, vous pouvez vous le procurer. Il est bien sûr disponible dans tous les points de vente, je crois. Dans ce livre, on va suivre Sébastien, qui est un personnage qui est un petit peu bizarre. On sait jamais trop s'il a une forme de handicap ou s'il est juste très reculé de la société. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a une passion un petit peu bizarre. Lui, il aime les canulars sur Internet, il aime créer des canulars sur Internet, il aime les voir, constater les conséquences que ça apporte sur les gens. Et du coup, quand les attentats du 13 novembre vont arriver, ça va représenter une belle occasion pour lui de faire le buzz. Et du coup, il va bien sûr se saisir de cette occasion. Et on va voir que sa tentative de faire le buzz va peut-être tourner à plutôt un drame que vraiment un buzz. Voilà. Quand j'ai vu le programme de chez Scrineo, l'élément qui m'a fait vraiment aller vers ce livre, c'est l'aspect attentat, parce que j'aime beaucoup les livres qui traitent du sujet, vous le savez, je trouve que c'est un sujet qui vient d'actualité, donc du coup pour moi c'est important de lire des livres sur ce sujet-là. Et en plus, quand j'ai constaté qu'on traitait dans ce livre de tout ce qui était Internet, les méfaits d'Internet, les méfaits de la fausse information, etc., et du fait que maintenant avec tous les réseaux sociaux, les infos circulent partout, et on a des fakes partout, de l'intox, etc., ce qui est pas forcément bon non plus pour tout le monde. Du coup, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, bah écoute, vas-y, lis-le, il a l'air très bien. Et effectivement, j'ai pas été déçu puisque j'ai dévoré ce livre avec lequel j'ai passé un agréable moment de lecture. C'est un petit livre qui fait à peu près 200 pages, même pas, il fait 170, oui, 173 pages, donc il est vraiment tout court. Et il est vraiment à destination des plus jeunes, alors pas trop jeunes non plus, mais pour moi, 10-12 ans, c'est parfait. Ce livre a avant tout un aspect pédagogique puisque, au-delà de l'histoire de Sébastien, on va bien sûr mettre en garde le plus jeune lecteur contre les réseaux sociaux, contre les méfaits d'Internet, etc. Et qu'il ne faut pas parler à tout le monde, qu'il ne faut pas contacter des gens sur Internet, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec des connaissances d'Internet aussi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là parce que ça met en garde les plus jeunes et c'est plutôt cool. Mais bien sûr, ce qui m'a également plu, c'est toute l'histoire qu'il y avait. À un moment donné, on plonge dans une intrigue qui n'est pas forcément annoncée par le résumé, et qui moi m'a du coup beaucoup surpris et m'a beaucoup intrigué. On a une mystérieuse personne qui débarque dans la vie du jeune homme et on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là et on ne sait pas trop pourquoi elle vient dans sa vie non plus. Ça va la chambouler, ça c'est sûr, et nous on est vraiment content de constater à quel point ça va chambouler sa vie et à quel point cette mystérieuse personne va être très révélatrice pour lui et pour justement tous ces méfaits d'internet. La plume de l'auteur est simple, il a un vocabulaire qui est pas très compliqué non plus, donc du coup c'est vraiment très accessible. Et honnêtement, c'est plutôt du très bon, très 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 bon. Donc voilà, une chouette histoire avec un peu de mystère, une petite histoire d'amour aussi, un aspect pédagogique et une manière d'aborder les dangers du web sans être trop barbon non plus. Bref, plutôt une plutôt très bonne lecture que je vous conseille vraiment beaucoup. On va rester dans le jeunesse puisque j'ai lu les deux premiers tomes de 43 rue du Vieux Cimetière de Kate et M. Sarah Kliss, publiés donc chez Albin Michel dans leur collection Witty. Là, on plonge dans des ouvrages qui sont des romans épistolaires puisque à travers ce roman, on ne suit que des lettres. Donc ici, on a des lettres de plusieurs personnages, on a également des articles de journaux qui sont au milieu du livre. On va suivre un écrivain qui est très grincheux, qui a écrit une saga à succès pour les enfants, mais qui n'apprécie pas pour autant les enfants, et qui va se retrouver à devoir écrire un nouveau tome de cette série parce qu'il n'a plus un sou et qu'il est ruiné. Du coup, il va dire à son éditeur qu'il y a un 14e tome qui va sortir. L'éditeur va dire pas de problème, il va faire beaucoup de promos autour. Le seul problème est que le livre doit sortir dans quelques semaines et que ce livre n'est toujours pas écrit et que c'est plutôt la page blanche pour l'auteur. Il va donc chercher un endroit calme et paisible pour se retirer quelque temps de la société et pouvoir terminer enfin son roman. Sauf que cet endroit calme et paisible, reculé de la société, va être en fait le manoir que vous pouvez voir ici. Et comme on peut le voir ici, ce n'est pas une charmante petite maison où tout le monde se tient par la main et tout le monde chante. Dans ce manoir, il y a un enfant, donc déjà, il déteste ça, donc ça va pas du tout. Et puis cette maison est surtout réputée comme hantée par le fantôme d'une ancienne romancière qui justement n'avait pas beaucoup de succès, mais qui continue à hanter cette maison. Seul problème, il a loué l'appartement et ne peut pas, financièrement parlant, ne peut pas se tirer de là, donc il est obligé de rester là et obligé de subir la situation. Et il a surtout un roman à terminer pour dans, je pense, 1 ou 2 semaines, et une éditrice sur le dos, et un agent qui n'arrête pas de lui dire il faut que tu écrives, il faut que tu écrives,
et surtout un gosse dans les parages, ce qui n'est pas très bon pour lui. Cette histoire y est remplie d'humour. Moi, c'est avant tout ça que j'ai beaucoup aimé. Le personnage d'Ignace Bronchon, donc qui est le personnage grincheux de l'histoire, l'écrivain qui doit terminer sa série, m'a énormément fait rire parce que il fait que râler tout le temps et moi ça m'a beaucoup fait rire. Le fait que ce soit des lettres, moi personnellement ça m'a pas dérangé, je sais que ça en a dérangé certains, mais moi j'ai trouvé ça juste vraiment trop bien, c'est assez innovant et du coup ça rend l'histoire super originale. Alors par contre si vous cherchez un roman qui se lit sur la durée, ne prenez pas celui-là parce qu'il se dévore. Il y a que des lettres, c'est écrit beaucoup trop grand. Il y a beaucoup de marge, etc. Donc du coup, en une soirée, clairement, il est lu, ça c'est sûr. Mais il est à destination d'un public qui est âgé, à mon avis, de 9 ans jusqu'à 12 ans. Donc du coup, ça convient parfaitement pour de jeunes lecteurs qui, à mon avis, ont beaucoup de chances de beaucoup apprécier leur lecture et même à des plus grands lecteurs, puisque moi aussi j'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai tellement aimé cette histoire que, après avoir lu le tome 1, je crois, un jour dans la soirée, le lendemain, j'ai lu le tome 2 toujours dans la soirée. J'ai pas le tome 2 en ma possession parce qu'il doit être quelque part chez mon petit frère, donc du coup je l'ai pas retrouvé, mais j'ai retrouvé le tome 1 et c'est ce qui compte. Sachez juste que j'ai autant aimé le tome 1 que le tome 2, que je vous ai présenté le tome 3 dans le book haul il y a pas longtemps, donc j'ai hâte de le lire et que je vous conseille vraiment cette saga parce que c'est une chouette histoire pour des jeunes lecteurs et je pense que ça peut être original et innovant pour eux dans le sens où c'est que des lettres et donc ça change peut-être un peu des autres romans écrits en forme plutôt classique. Et enfin, ma dernière lecture de cette update lecture vraiment qui est remplie que de bonnes lectures, il s'agit d'un coup de cœur et il s'agit surtout du troisième tome de Sauveur et Fils de Marion Muraille, donc la saison 3 publiée chez l'École des Loisirs. Dans ce livre, on continue à suivre la vie du psychologue clinicien Sauveur et de toute sa famille, plus ou moins récompensés avec plus ou moins des gens qu'il connaît pas mais qui sont incrustés et tous ces patients qui sont tous plus fous les uns que les autres. On continue à suivre certains personnages maintenant depuis le premier tome. Certains nouveaux personnages font leur apparition aussi, certains qui m'ont beaucoup plu, d'autres qui m'ont un peu moins plu. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment avec ce Fils. Parce que ce troisième tome conforte mon impression quant à cette saga. C'est une saga qui est juste géniale, qu'il faut absolument lire. Marion Muraille aborde plein de thèmes de notre société actuelle à travers ce livre-ci. Elle parle de la famille recomposée, elle parle des réfugiés un petit peu, elle parle aussi du manque de confiance en soi, enfin elle parle de plein de choses et du coup c'est un roman qui est super abordable. L'humour est toujours bien présent et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Les références actuelles également puisque on est bombardé de références actuelles puisqu'on suit principalement des ados en fait en consultation donc du coup c'est des problèmes d'ados et parfois en rapport avec des thèmes qui sont très actuels et des petits trucs comme ça qui sont très actuels et qui vous font sourire quand vous lisez, donc du coup c'est juste génial. Et puis forcément on commence à s'attacher encore plus à nos personnages qu'on suit depuis super longtemps. Voilà, Sauveur, Lazare, etc. On les suit depuis le premier, mais il y a aussi certains patients qu'on suit depuis le premier tome auxquels on s'attache inévitablement et c'est vraiment horrible de devoir les quitter à la fin de ce troisième tome. J'ai beaucoup aimé parce qu'encore une fois dans ce tome 3, les attentats sont abordés puisque vous savez que le livre est découpé en semaines et à un moment donné on tombe à la semaine du 13 novembre et donc du coup la famille de Sauveur se retrouve directement impliquée dans les attentats, enfin indirectement plutôt, et j'ai beaucoup aimé du coup la sorte de petit clin d'œil à tout ça et moi j'adore Sauveur et Fils, je suis totalement en amour pour la plume de Marion Muraille et pour la saga, donc lisez-le. Enfin, je sais pas quels avis il vous manque pour commencer cette saga. Tous les gens qui l'ont lu l'ont adoré, donc foncez vraiment, parce que vous devez lire ce livre, c'est obligatoire. J'ai toujours lu ce tome 3 en lecture commune avec Sylvie de la Papeute Livresque, mais cette fois-ci, une de nos abonnés nous a rejoint donc pour le lire, donc c'était bien sympa. Même si on n'a pas pu trop échanger parce qu'on l'a lu à des rythmes relativement différents, on a quand même bien apprécié papoter autour de la saga et c'est quand vous voulez pour le tome 4 ma foi, puisque ce serait génial de continuer encore cette lecture commune pour le dernier tome de la saga et ça c'est un petit peu moins génial j'avoue. Bien sûr si vous voulez retrouver mes avis sur le tome 1 et le tome 2, je vous remets tout ça dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos justement pour tous les liens. Bref, Sauveur et Fils, la saison 3 est mon premier coup de cœur de 2018 et si vous n'avez pas encore lu cette saga, s'il vous plaît, faites-moi plaisir et foncez en bibliothèque ou en librairie, mais en tout cas, lisez cette saga qui est juste géniale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si vous avez envie de lire un de ces livres, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires, vous savez que j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.